Eh oui, on n'a rien mis là-dessus. Hein. C'est le seul mur qu'on n'a pas rénové, quoi. Ouais. Comme quoi, hein. Comme quoi. Comme quoi, on a bien fait les choses À côté. à côté, ouais. On aurait dû faire. Franchement, ça fait flipper tout ça. Là, t'as vu les bosses? Ça, c'est le cadre qui cloque. Un coup de La poussette, plainte. Oh my gosh. L'avantage, c'est que le plus mettre comme ça, là, ça sèche vite. Ouais. Oh. Moi, j'ai commencé à démonter. Quand tu dois voir, c'est neuf. Hop. Je l'ai vu. Revêtement sur de la merde, ça va être compliqué. Bah, c'est clair. Hein. Bon voilà, le meuble tout humide, tout miteux, tout cracra est démonté. Donc là, je vais me faire un plaisir d'aller le jeter à la déchetterie. Et ça me permet de réfléchir à la future configuration du plan de travail une fois que je vais le réinstaller ici. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je rachète un meuble 9 cases et je refais exactement la même configuration, ou est-ce que j'en profite pour changer de style et de faire un nouveau rangement, une nouvelle configuration, quoi. Je sais pas, je réfléchis encore. Mais lui, poubelle. Bon, on va attaquer la partie carrelage. On va partir sur un carreau de métro, style métro. Voilà, donc ça c'est des carreaux de métro qui étaient censés aller dans la cuisine. Ça faisait un petit moment déjà qu'on les gardait, qu'on les mettait de côté pour le projet cuisine. Mais entre temps, je suis tombée amoureuse d'une autre crédence, donc il nous reste des carreaux de métro.
Donc c'est très bien, on va pouvoir venir les mettre ici, sur le mur. Et ensuite je pense que je ferai une petite peinture dessus pour pas les laisser blancs. Parce qu'en plus l'inconvénient c'est qu'ils sont bien brillants. Donc ça veut dire que quand je vais mettre mes lumières studio, ça va faire trop de reflets. Et donc je pense que je vais les matifier avec une petite couleur. À voir. Bon bah voilà, on pose le premier carreau. Donc on va suivre la forme naturelle du mur. On va pas commencer à faire des rectifications. En vrai, je m'en fiche un peu que ce soit pas droit. Parce que là, on est dans l'atelier et franchement, on le verra même pas. C'est pas une pièce à vivre, quoi. Et en termes de colle, on a opté pour celle-ci. Donc, c'est la High Tack. L'avantage, c'est que ça nous évite de passer par la colle à carrelage. Et normalement, ça ira beaucoup plus vite. Même en termes de séchage, c'est mieux, non? Ouais. Voilà. Un petit taquet de colle. Là, il est en train de me montrer comment faire. Comme ça, après, c'est moi qui vais enchaîner. Voilà, voilà. Bord à bord, tu veux. Ouais, bord à bord. Moi, je veux pas de joint. Nickel. Plus pour The Pan, plus pour Elchi, ça va, plus pour Festool. Ça va, dis donc. Yeah. Bravo. Le temps à 1000. Voilà. Ça c'était pas mal. Ouais. Je vais mettre celui-là. Hein? C'est just. Just do it. C'est fait. Et voilà, le mur est terminé. Franchement, c'est trop beau, j'adore. Alors, ça fait super propre, ça fait clean. C'est mon choix du coup de ne pas faire de joints. J'ai pas envie d'avoir des joints dans cette pièce. Je réfléchis encore à la possibilité de faire une couleur dessus. Vous voyez ce côté brillant là? Je pense que quand je vais allumer mes lumières studio, il va y avoir des vilains reflets et je pense pas que ça va être joli après au niveau des photos et vidéos. Mais bon, je vais voir, je vais tester. La prochaine étape de ce chantier, c'est d'aller acheter des cornières pour faire les finitions au niveau des contours là, des bords. Ici et ici, donc des petites cornières spéciales pour finition de carrelage. Et ensuite, il va falloir que je réfléchisse très sérieusement au plan de travail. Donc ici, j'avais un meuble 9 cases qui était soutenu par mes petits meubles, mes petits tiroirs embellissements où je range tous mes embellissements dedans.
Et dans ce meuble 9 cases, il y avait aussi toutes les boîtes, des outils et des petites machines pour le scrap. Alors la question c'est, est-ce que je repars sur un meuble 9 cases et je refais exactement la même configuration, ou est-ce que j'en profite pour changer et améliorer le concept? Je suis face à un dilemme parce que je vous avoue que je ne suis pas très convaincue par la qualité de ce meuble. C'est un meuble que j'avais acheté chez Basica, donc le 9 cases était pas très... comment vous expliquer? En fait, on avait l'impression que c'était plus du papier en revêtement. Vous voyez, par exemple, le meuble de mon imprimante, c'est aussi un meuble 3 cases de chez Basica. Et j'ai l'impression que la couverture du bois, en fait, c'est du papier. Donc très sensible à l'humidité. Elle se gorge d'eau assez facilement. Et puis ça fait des traces qui ne sont pas lavables facilement, vous voyez. Alors que si par exemple on part sur un Kallax de chez Ikea, il y a un revêtement qui est beaucoup plus glissant dessus en mélaminé. Et ça permet en fait d'avoir une surface plus facile à laver. Donc vraiment j'hésite. Si je reprends un 9 cases, de toute façon je suis obligée de prendre celui de chez Basica parce que celui d'Ikea est beaucoup trop haut. Et du coup je vais avoir un plan de travail qui va être vraiment très haut et j'ai pas envie de ça, ce sera pas confortable. Donc voilà mon dilemme. Il faudrait que je reprenne celui de chez Basica, mais franchement je suis pas convaincue par celui de Basica. Donc voilà, je raconte un petit peu ma vie, mais c'est pour vous situer un petit peu... où on en est. Bon là je vais faire un petit peu de ménage parce qu'il y a tout ça à débarrasser, les cartons à jeter, un petit coup de balai, un petit coup de lavage et ensuite je pense qu'on pourra dire que la journée travaux est terminée et je reprendrai une autre fois. Voilà. Donc vous voyez, on a commencé ce midi et il est déjà 18h23, ça passe super vite. Donc voilà, c'est parti pour le ménage. Là, ça se positionne bien, là. Et voilà. Je vais peut-être resserrer celle-là. Et voilà. Là, elles sont bien mises en place.
Bon voilà, j'ai descendu le nouveau support de plan de travail dans l'atelier. Donc il est ici avec les roulettes. J'ai découpé une planche de la même dimension. Je vais essayer de faire un système d'étagère. J'ai fait de la place ici au centre pour pouvoir faire mon petit montage. Donc voilà comment je vais procéder. Je vais d'abord mettre la planche avec les roulettes donc directement sur le sol. Dessus, je vais poser mes petits modules et je vais essayer en fait d'arriver à la bonne hauteur pour pouvoir ensuite poser le plan de travail. Et ça me permettra d'avoir en fait comme un îlot central que je vais pouvoir positionner là où je veux. Voilà, l'avantage des roulettes, c'est que ça va me permettre d'avoir un espace de travail modulable. Voilà, donc je vais le monter ici et ensuite on va voir ce que ça donne. C'est parti. Première étape, le plan de travail. Là, je vais devoir dévisser ici. Alors, je vais mettre un caisson. Ici. Et l'autre. Juste ici. Donc ça donne ça. Ensuite, donc je voulais mettre la planche dessus. Hop là. Hello. Bon, on est le lendemain et finalement il y a un petit changement de programme. Je vous montre ça tout de suite. Et d'abord je m'attache les cheveux parce qu'il fait chaud. En mode ananas. Donc je vous disais, on est le lendemain. Donc j'avais fait le système que vous venez juste de voir avec la planche par-dessus les petites étagères roses. Et finalement ça me plaît pas du tout. Donc j'ai repensé le truc. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là on a notre plan de travail. Donc dessus j'ai positionné le meuble à papier que j'avais fabriqué. D'ailleurs vous avez le tuto sur mon site. Le donut à paillettes, vous avez le tuto pour fabriquer ce meuble-là. Au dos, j'ai mis les petits meubles roses à tiroirs dos à dos. Et en bout, j'ai mis une étagère que j'avais. Alors, je peux pas trop le bouger là, mais regardez. C'est une petite étagère avec 3 tablettes. Elle permet de faire le maintien du plan de travail. Seulement, il y a un petit problème de hauteur parce que ce meuble-là est plus bas que l'autre. Donc maintenant, je dois rééquilibrer. Donc je vais aller chercher les tasseaux et je vais mesurer d'abord et ensuite je vais aller chercher les tasseaux correspondants pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Bon, voilà la vision. Ici, on a... J'avais mis ça en attendant. Là, je peux l'enlever du coup. Pour le plan de travail, j'ai mesuré la hauteur que je voulais. Donc, on est à peu près sur la taille que j'avais avant les travaux. Vous avez dit que mon problème, c'était ça. Il fallait le rehausser. Donc, dans l'atelier de mon mari, j'ai fabriqué ce U en mélaminé qui va me permettre de rehausser justement la hauteur du meuble à papier. Voilà. Donc là, on a le surélèvement adapté pour le plan de travail. Et en plus, du coup, ça me fait un casier de rangement supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, de l'autre côté, il va falloir aussi rehausser un petit peu. Je vous montre ça tout de suite. Par rapport à cette étagère là, c'est pareil, il fallait la rehausser d'un tout petit peu. Donc on a fait les découpes qu'il fallait pour pouvoir surélever
Je suis trop contente, ça rentre nickel. Surélever le meuble, comme ça. Vous voyez? Là, on visualise mieux quand même. Donc, on a une rehausse par ici, une autre par là. Et ensuite, on a la rehausse du meuble à papier qui se trouve de l'autre côté. Je vais fixer ça et ensuite, on va pouvoir placer le plan de travail et rajouter un renfort ici sur le côté parce que là, c'est à vide. Et pour le renfort, j'ai fait donc cette découpe en mélaminé blanc, histoire d'unifier un petit peu le tout. Et elle, en fait, elle va venir s'intégrer ici, en parallèle au meuble, afin d'avoir un maintien supplémentaire. Pour coller les petits bouts ici, je vais utiliser d'abord de la colle à bois et ensuite je renforcerai avec des petites équerres. Et le côté, je vais faire pareil. Bon, maintenant je vais utiliser mes petites équerres et pour pas que ce soit trop visible, je vais les placer sur l'arrière. Une ici et ensuite une là-bas. Comme ça, quand je poserai ici mes petites affaires, on verra pas qu'il y a des équerres qui maintiennent les rehausses. Franchement, ça a l'air bien, hein. On est sur la dernière phase du plan de travail. On va rajouter ce support-là qui va venir renforcer la partie du plan de travail qui est dans le vide. Bien que franchement, je vous avoue qu'avec le support qu'on a mis juste à côté, c'est hyper costaud. Mais je vais quand même le mettre parce que ça permettra de créer une joue. Et derrière cette joue, je vais pouvoir empiler toutes mes boîtes avec les outils. J'ai deux petites équerres métalliques que je vais placer ici en bas. Et ensuite j'en mettrai, puisque ça tient super bien, je vais mettre un seul renfort, mais un renfort de compétition. Pour la partie du haut, je vais le mettre comme ceci. Voilà, il va venir ici. Et je pense qu'après on pourra dire que le plan de travail est enfin fini. Mais d'abord, un peu de nettoyage. On va pas se mentir, c'est quand même mieux quand c'est propre. Alors, je vais placer mes petites équerres. Donc là, du coup, comme on n'est plus sur une nécessité de maintenir le plan de travail pour qu'il repose en force dessus, on est vraiment là dans le côté accessoire et esthétique. Donc j'ai pas besoin de mettre 150 vis, quoi. Juste deux ici et une là-bas, ça suffit. Alors, visser à l'envers, c'est vraiment super. C'est vraiment super chaud, quoi. J'aimerais bien mettre celui du haut d'abord parce que c'est celui qui va bien déterminer l'alignement par rapport au plan de travail. Mais j'ai zéro force en partant du bas. C'est une catastrophe. Comment je vais faire? Bon bah du coup j'ai appelé Monsieur Maes à la rescousse. J'ai essayé longtemps, hein. J'arrive pas, hein. Ouais. Bah, franchement j'ai pas de force pour aller du bas vers le haut. Ah, c'est surtout que t'as pas le bon angle de... Par rapport à la vis. Ouais. Bah celle du bas j'ai réussi à les mettre. Oui, c'est du bas, mais là, c'est pas pareil. Bon bah voilà, hein. Ce que j'ai essayé de faire en... Oh purée. Ouais, ça m'a fatigué ces deux dernières vis. Fallait les chercher là-bas dans le fond. Bon voilà, ça c'est fait. On peut dire que toute la phase de construction du plan de travail est enfin finie.
ce qui va me permettre d'enchaîner avec les finitions. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup en fait de tranches de bois qui sont apparentes. C'est pas joli, franchement, je pourrais laisser comme ça, puisque bon, il s'agit quand même d'un atelier, donc c'est pas grave s'il y a des parties bois apparentes, mais je préfère quand même quand c'est tout blanc et que ça fait un bloc uni. Donc je vais utiliser des champlats thermocollants. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le genre de finition qu'on pose. Voilà, sur les tranches ici, avec mon petit fer à repasser. Je vais utiliser, je pense, ma heat press de Cricut. Et j'ai aussi une version plus fine pour les parties plus fines. Et ensuite, avec un cutter, j'enlève l'excédent une fois que tout est bien collé. Bon, ben c'est parti, hein, parce que franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'en finir parce que à chaque fois, je vois tout ce qui m'attend en rangement là-bas derrière et j'ai trop hâte de tout remettre à sa place, quoi. Voilà. Donc, écoutez, hein, on engage les finitions et puis après, on pourra s'amuser avec la déco et le rangement.